nouveau tuto concernant l'utilisation du compte 419 et des acomptes clients. Donc on va prendre l'exemple du client Ben qui verse un acompte sur un achat de marchandises. Alors on va prendre la date d'aujourd'hui, le 25 septembre. Ce client Ben nous verse un acompte de 500 €. Au final, la commande porte sur un montant total de 5 000 €. Donc il verse 10% d'acompte du montant de la commande. Bon. Comment est-ce que cela va se traduire comptablement? D'abord, on va dire que la livraison et la facturation auront lieu le 30 octobre. Donc comment, vous disais-je, on enregistre cette affaire-là? Eh bien, on est d'accord que si on prend les comptes en T, on va avoir une entrée d'argent de 500 € le 25 septembre. Alors, par quoi crédite-t-on le compte 512 qui vient d'être débité? Bien, par un compte client. Ce compte client, c'est donc un compte 41, mais ce compte 41 va être crédité. Donc un compte 41 qui fonctionne à l'envers. Donc dans ce compte 41 qui fonctionne à l'envers, vous voyez 411 et on intercale le 9 en troisième position. Pour l'instant, on peut dire qu'on doit au client 500 € de marchandises qu'on ne lui a pas encore livrées. Alors, que va-t-il se passer au niveau du journal? Ça se traduit de la manière suivante, à savoir que le 25/9, on va avoir un compte 512 par un compte 419-100 qui va être manipulé pour 500 €. Bon. Très bien. La suite de cette affaire, c'est que le 30/10, il y a la facturation. Alors, on va continuer. Le 30/10, la facturation. Donc, si on reprend nos comptes tels qu'ils existaient, pour l'instant, on avait le compte 512 qui avait été manipulé pour 500 € et le compte 419 qui avait été manipulé pour 500 € également. Que se passe-t-il donc ça, ce sont des écritures qui datent du 25/9. Le 30 octobre, facturation concernant la livraison. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, 5 000 € hors taxe avec une TVA à 20%. On va donc avoir une vente qui va s'opérer de marchandises. Cette vente s'opère pour 5 000 €. C'était 5 000 € hors taxe. Là-dessus, on va avoir 1 000 € de TVA, donc le compte 44 571. Et ça naît de là une créance client de 6 000 €. Mais est-ce que le client nous doit réellement 6 000 € à ce moment-là? Bien non, puisque le client nous a déjà versé 500 €. Donc je retire 500 € des 6 000 € que le client nous doit et j'en profite pour solder le compte 419. Donc vous voyez l'écriture, ici au crédit, ici cette fois-ci au débit. En termes de journal, cela nous donne quoi? Eh bien, en termes de journal, on peut le faire de deux façons. Alors soit la manière dont c'est corrigé dans votre ouvrage, soit la manière que je préfère, à savoir que on va passer l'écriture en deux fois. Cette écriture en deux fois, on va faire figurer dans le compte client l'intégralité de la créance client avec un 707 et un 44 571 pour 5000 et donc 1000. Et à la même date, alors quand je fais ça, ça veut dire même date. À la même date, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réduire la créance client de 500 € en soldant le compte